l'avènement de Jésus, le retour de Christ. Ah oui mes frères, ah oui, Jésus revient bientôt, Jésus revient bientôt. Préparez-vous, sanctifiez-vous. Dites Jésus revient bientôt. Est-ce que tu sais que Jésus revient bientôt? Jésus est de retour. We don't know when. It could be today. It could be. Jesus Christ. This is the work of God. Jesus will come back. What are we going to be doing in heaven? Praying. Shalom bien-aimé, comment ça va aujourd'hui? J'espère vraiment que tu vas bien. Aujourd'hui, on va parler de la fin des temps. Je sais vraiment que c'est un sujet qui intéresse énormément de personnes. Est-ce qu'il y a une vie après la mort? Vraiment, ils sont intéressés par ça. Du coup, je sais qu'aujourd'hui, ce sujet-là va toucher les païens comme les chrétiens ou peu importe. Mais si vraiment ce sujet t'intéresse et que depuis des moments, tu poses des questions, sache qu'aujourd'hui, je vais essayer de te donner toutes les réponses possibles afin qu'à la fin, tu partes en te disant « Ah, ici maintenant, moi, je sais qu'est-ce qui va passer après la fin des temps. » Et que cette fois-ci, tu fasses le choix qu'il faut pour ne pas périr dans la géhenne, qui est l'enfer. Déjà en Genèse 1, on apprend que c'est Dieu qui a créé le monde, donc le ciel, la terre et tout l'être vivant qui habite. C'est-à-dire les animaux, les humains, tout cela c'est vraiment Dieu qui les a créés et l'humain, Dieu l'a créé à son image. Il faut savoir qu'aux cieux, Dieu avait des anges et parmi l'un de ces anges se trouvait Satan. Il faut savoir que Satan, c'était un ange à l'époque très orgueilleux et il voulait à tout prix ressembler à Dieu. Surtout pas ressembler forcément, mais être égal à lui. Alors du coup, lui et plusieurs anges ont fait comme une sorte de propagande afin de détruire un peu Dieu. Mais l'affaire c'est que Dieu c'est Dieu quoi. Du coup Dieu s'est dit quoi, toi tu vas pas rester là. Du coup il a tout simplement ramené Satan et tous les anges qui sont du coup devenus des démons sur la terre. Et depuis ce jour là, Satan règne. Partout où tu vas aujourd'hui, c'est qu'il y a toujours une petite trace de Satan partout où tu vas, partout, dans des musiques, dans des vêtements. Et du coup, de la même manière dont Dieu a sa place au royaume des cieux, et Satan et ses démons ont leur place en enfer, tout simplement parce qu'ils n'ont pas obéi à Dieu. Et donc du coup, là où Satan et ses démons habitent, c'est simplement le châtiment de toute personne aujourd'hui qui vont désobéir à Dieu et qui ne croiront pas en lui. Du coup, étant donné que Satan est très faible, aujourd'hui, il est comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer, afin qu'à la fin, il ne soit pas seul en enfer, mais que plusieurs personnes qui l'auront suivi ou qui n'auront pas accepté Dieu aillent avec lui. Mais surtout son but est vraiment d'éviter que Dieu sauve le plus de monde. Lui, il veut pas que le monde aille dans la joie, lui veut vraiment souffrir avec des gens en bas. C'est pourquoi dès le commencement des temps, Dieu t'a donné deux choix. Il t'a dit, choisis soit la vie, soit la mort. Donc la vie, c'est là-haut, la mort, c'est en bas. Du coup, lorsqu'on prend la Bible et qu'on va en Deutéronome 30, verset 19, la Bible dit « J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives toi et ta postérité. » On ferme la parole. Mais l'affaire c'est que tellement Dieu il t'aime, il a dit quoi? Devant toi je te mets la vie ou la mort, mais ma fille, choisis la vie. Tu vois, il t'a pas dit genre choisis la vie et la mort, puis toi tu sais pas quoi faire. Il t'a donné la réponse afin qu'à la fin tu te dises heureusement que j'ai suivi, heureusement qu'on m'a informé, heureusement que j'ai écouté. Aujourd'hui dans le monde, l'affaire c'est que beaucoup de gens veulent voir pour croire. Mais l'affaire c'est que lorsqu'on va te dire qu'à l'époque les dinosaures existaient, tu vas croire alors pourtant t'as jamais vu qu'il y avait des dinosaures. Tu vas jamais vu un dinosaure en tant que tel, tu vois. Aujourd'hui on va te dire qu'une étoile filante ça existe. Bien sûr, tu peux y croire. Mais maintenant ma question c'est, est-ce que tu as déjà vu une étoile filante? Donc pourquoi est-ce que tu as besoin de voir pour croire? Aujourd'hui il y a tellement de choses que tu crois, ça va m'avoir vu. Et quand on parle de la vérité, du coup de Jésus, ah non moi je crois pas. Faut vraiment que je voie avant de croire. Dieu a dit, heureux celui qui croit, ça m'avoir vu. Et du coup tous les chrétiens aujourd'hui qui n'ont jamais vu Jésus, béni soit mes frères. Du coup de même que ceux qui ont la mort spirituellement, c'est-à-dire simplement qui sont comme perdus aujourd'hui avec Dieu, qui sont comme un pied dedans, un pied dehors, sachez qu'il n'est pas trop tard pour revenir à Christ. Tant que les trompettes n'ont pas sonné, il est temps pour toi de te repentir. Alors avant de commencer à vous expliquer du coup les signes de l'avènement de Christ, du coup les signes qui montreront que la fin des temps est proche, j'ai vraiment une petite parabole à vous donner, un exemple pour faire comprendre à quel point cette terre on n'est plus de passage. C'est-à-dire en fait, faut pas que tu penses que tu seras là toute ta vie, il faut pas que tu penses que après ça, il n'y aura pas d'autres vies en fait. En effet, on prend l'exemple d'un train, ok? Tu sais qu'au Canada, il n'y a pas beaucoup de trains. Du coup, prenons l'exemple qu'on vit en France. Imaginons que tu habites dans le 9-5, ok? Tu prends un train pour Paris. Quand tu rentres dans le train, tu sais que à la fin tu sortiras. C'est-à-dire en fait le train c'est pas éternel. Du coup t'es dedans, tu vis ta vie,
Mais dès par contre tu vas voir que tu arrives à Saint-Denis, tu vas te dire il est temps. Tu sens qu'en fait là c'est le signe qui montre que c'est la fin. Du coup dès que tu arrives à Saint-Denis, tu te dis ok, là je vais préparer parce que là je sais que dans quelques minutes là je vais arriver à Paris et il sera temps pour moi simplement d'aller là où je dois aller. En fait simplement c'est pareil pour le monde. T'es né, ok, t'es dans le monde, ok, du coup c'est le temps du train que tu fais. Mais avec quelques signes que tu vas te donner, tu vas savoir qu'en fait là maintenant il est temps pour moi de me préparer car je sais que la fin est proche et que le terminus arrive. Alors déjà ce qu'il faut savoir c'est que les anges et Jésus ne savent même pas quand est-ce qu'ils vont devoir revenir, quand est-ce qu'ils vont devoir venir chercher leurs enfants. En effet il n'y a que le Père seul qui le sait. Ah bah oui, sinon ça serait trop facile. Voilà. C'est-à-dire que là on serait tous dans le péché, en train de vivre notre best life dans le monde. Et puis dès que Jésus va dire bon les gars j'arrive demain, on va se dire bon allez, moi je me répands. Ah non non non. Mais tellement que Dieu est bon, il nous accorde Dieu. Il ne voulait pas que tes enfants ne soient pas préparés comme les païens. Alors quand on va aller en Matthieu 24, vraiment tout le chapitre, Dieu va vraiment donner des signes de son retour. Alors du coup, mon frère, ma soeur, je te conseille d'aller en Matthieu 24, comme ça on pourra aller voir quels sont les signes vraiment de l'avènement de Christ. Jésus leur répondit, Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont, et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront, et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira. La lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, et les puissances des cieux seront ébranlées. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier, pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point, que tout cela n'arrive. Du coup, je sais que là, il y en a qui se disent, mais comment être sauvé? C'est bon, attends, je vais être sauvé. Mais qui iront au royaume des cieux et qui iront dans la géhenne? Et bah, tout simplement, je vais t'expliquer qui sont ceux qui iront au royaume des cieux et qui sont ceux qui iront périr dans la géhenne. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de gens qui disent, moi, je crois en Dieu, du coup, je serai sauvé. Beaucoup ne font pas la différence entre croire en Dieu et servir Dieu. Beaucoup pensent que c'est la foi qui sauvera. Mais lorsqu'on va en Jacques 2, verset 26, la Bible dit, comme le corps sans âme est mort, de même, la foi sans les œuvres est morte. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui se disent chrétiens, mais qui ne témoignent jamais, qui n'évangélisent pas, qui ne prient pas forcément. Ils ne parlent jamais de Dieu, ils font tout ce que Dieu ne veut pas, tout ce que Dieu n'aime pas, aujourd'hui ils le font. Ils pensent que juste arriver à monsieur et dire, moi Seigneur, écoute, moi simplement, j'ai cru en toi. Voilà, j'ai cru en toi, c'est tout. Et sache que cela, ça va pas passer. Aujourd'hui, je te demande d'avoir plus qu'une simple foi, avoir plus qu'une simple parole, avoir plus que dire je suis chrétien. Dieu maintenant aujourd'hui va avoir une relation. Aujourd'hui pour le royaume des cieux, il ne faut pas dire moi je suis chrétien, du coup j'irai. Aujourd'hui avec Dieu, il faut comprendre que c'est pas une religion, mais c'est une relation avec Dieu. Pour te faire comprendre un peu plus les choses un peu plus facilement, je vais simplement te donner un exemple d'un anniversaire, ok? Donc toi comme moi, on a un groupe d'amis, mais toi et moi, on ne parle pas forcément. C'est-à-dire qu'on se connaît, on se dit bonjour de temps en temps. Toi et moi, on n'est pas du genre à se parler à fin de journée toutes les deux, tu vois. Ou tous les deux, peu importe, c'est un garçon ou une fille. Du coup, la phase que moi, à un moment donné, c'est mon anniversaire, ok? Du coup, j'invite tous mes potes, c'est-à-dire tout le groupe, à part toi. Toi, tu viendras, tu diras, mais attends, mais pour toi et moi, on est amis, genre toi et moi, on se dit amis. Donc pourquoi je m'invite pas? Moi, je te dirais, c'est vrai que tu t'es dit, allez avec moi. Toi et moi, on n'a pas cette relation-là qui fait que tu peux venir chez moi, tu vois. Et c'est pareil pour Dieu. Si tu n'as pas cette relation-là avec Dieu profonde, une intimité, malheureusement, tu ne pourras pas aller chez lui. C'est ce qu'il faut comprendre aujourd'hui. Ceux qui iront au royaume des cieux seront ceux qui auront cru en Jésus-Christ, qui auront cru à sa résurrection, ceux qui ont été préparés à sa venue, ceux qui auront porté le fruit de l'Esprit Saint. En effet, on va aller en Galates 5, verset 22 pour comprendre quels sont les fruits de l'Esprit Saint. La Bible dit,
Mais les fruits de l'Esprit Saint, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Du coup là on voit déjà que l'Esprit Saint, c'est la patience. Donc toi qui te dis chrétien, si t'es pas patient, travaille sur ça. L'Esprit Saint, c'est la tempérance, c'est-à-dire qu'il tempère plus facilement les choses, il est plus patient, il est plus, on va dire, il va moins, tu vois, s'énerver d'un coup, etc. Il va pas être à chaud à chaque fois. Donc toi qui es chrétien, mais tu t'énerves très très vite, pose-toi des bonnes questions. L'Esprit Saint, c'est la bonté, tu vois, c'est la douceur. Si t'es pas doux, t'es pas bon, pose-toi des bonnes questions. Aujourd'hui, quand tu es avec Jésus-Christ, il te met en toi l'Esprit Saint afin que tu ne sois pas seul, mais que vraiment que tu te sentes comblé de sa présence. Tous ceux qui auront fait le bien, tous ceux qui ont été obéissants à Dieu, tous ceux qui ont partagé la bonne nouvelle, hériteront du royaume des cieux. La bonne nouvelle, c'est simplement que Jésus est mort sur la croix, mais il est ressuscité le 3e jour. Bonne nouvelle. Et surtout, ceux qui n'ont pas eu honte de lui. Parce qu'en Marc 8, verset 38, Dieu dit « Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération, adultère et pécheresse, le Fils de l'homme, donc du coup Jésus, aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. » C'est-à-dire que si toi, tu as eu honte de Jésus, peut-être qu'à la fin des temps, lorsqu'il reviendra aussi avec ses anges pour ramasser ses enfants, toi il te verra, il aura honte de toi. Attends, imagine-toi que Dieu, vient sur cette terre, il a honte de toi. Excuse-moi, mais moi je peux pas. Moi je peux pas. Aujourd'hui vraiment, si t'es pas muet pour parler, parle. Aujourd'hui vraiment, si t'as des oreilles pour entendre, entends la parole. Aujourd'hui, c'est vraiment Dieu t'a donné l'intelligence de pouvoir lire la parole. Et en effet, lorsqu'on va en Galates 5, verset 19, on peut aussi aller voir tous les fruits de la chair. Ça veut dire simplement que ceux qui ont été contraires aux fruits de l'esprit périront dans la géhenne. Beaucoup se demandent, mais en fait la géhenne, c'est quoi? Ben, c'est l'enfer, c'est là où le diable demeure avec ses démons. Quand on prend Matthieu 13, verset 49 à 50, la Bible dit « Il en sera de même à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes. Ils jetteront, du coup les méchants, dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements dedans. » Ce qu'il faut comprendre, c'est que la géhenne, du coup l'enfer, c'est pas genre tu vas, tu brûles un peu, puis demain ça va mieux. Ou tu vas, tu brûles, puis un jour tu meurs. Là c'est éternel. Toi comme moi, que tu sois païen, chrétien, musulman, peu importe, que tu ailles au paradis ou en enfer, ta vie est éternelle. Tu ne mourras pas. Tu es éternel. Vous comprenez qu'aujourd'hui dans le monde, il y a le bien et le mal. Le bien, c'est vraiment bien, et le mal, c'est vraiment mal. C'est terrible, ok? Donc le paradis, c'est vraiment bien, mais l'enfer, c'est vraiment dark, c'est vraiment mal. Tu souffres et tu brûles éternellement. Tu vas pleurer éternellement. Tes dents vont grincer éternellement. Le paradis, l'enfer, c'est là où tu dois choisir plutôt maintenant. C'est ta destination finale de ta vie sur cette terre. En fait, tout ce que tu auras fait sur cette terre, tu vas gagner l'héritage de ce que tu auras fait. Donc du coup, si tu aurais été bon, tu iras au bien. Mais si tu aurais été mal, tu iras au mal. Beaucoup disent comme quoi il y aura un purgatoire. Il n'y a pas de purgatoire. Alors le purgatoire, parce qu'ils demandent, en fait simplement, il y en a qui pensent que à la fin des temps, tous tes péchés vont être effacés. Tu vas juste prendre une douche, en fait, tu vas juste simplement te laver tous tes péchés. Puis Dieu va te sauver. C'est pas ça. Si vraiment le purgatoire existait, mais pourquoi il y aurait un jugement dernier? Parce que Dieu historique dans tous les cas que les enfants ils allaient tous être sauvés. Donc pourquoi est-ce qu'il allait nous juger à la fin? Pourquoi est-ce que Jésus serait mort sur la croix pour nos péchés? Parce qu'il sait dans tous les cas que qu'il meurt ou pas, dans tous les cas on sera sauvé. Le purgatoire n'existe pas. Mais bonne nouvelle, Jésus est mort sur la croix et il est ressuscité le 3e jour. Il a porté tous tes péchés sur la croix afin que tu sois vraiment sauvé et qu'une nouvelle alliance entre toi et le Père soit créée. En fait, t'as volé, t'as violé, t'as menti, t'as tué, t'as vendu de la drogue. Tout ce que tu as fait aujourd'hui, tu peux être pardonné. Tant que tu n'as pas blasphémé l'Esprit Saint, tu peux être pardonné. En effet, le seul pardon que Dieu ne pardonnera pas, c'est le blasphème de l'Esprit Saint. N'aie pas peur, n'aie pas peur. L'Esprit Saint, son blasphème, c'est lorsque tu vas dire un jour, Dieu, je le connais pas. Alors que tu sais très bien qui il est, que tu connais l'Esprit Saint, et qu'un jour on va te dire, Dieu, tu le connais, tu diras non. Et ça, à la fin des temps, beaucoup de chrétiens vont tellement succomber qu'ils vont se trahir l'un les autres. Ils vont dire ne pas connaître Jésus. Et à ce moment-là, Jésus dira, tu sais quoi? Moi, ça, il n'y a pas de pardon. Jésus est mort sur la croix, les bras ouverts. Il est mort comme ça. Il t'a dit, je suis mort, mais viens. Il y a encore temps là. Je suis pas encore venu. Viens à moi. Il te dit juste, viens mon enfant. C'est vrai, je suis mort, mais t'inquiète pas. T'es déjà pardonné de tous tes péchés. T'en fais pas. Viens, je suis là. Du coup, voilà ceux qui pourront hériter du royaume des cieux et ceux qui n'hériteront pas du royaume des cieux. Du coup, pour finir sur ce sujet, on va simplement parler maintenant de qu'est-ce qui se passera après l'avènement et puis qu'est-ce qui arrivera au jugement dernier. Première étape, les enfants de Dieu seront enlevés. Beaucoup de chrétiens seront enlevés parce qu'ils auront été concrets avec Dieu, mais beaucoup seront laissés parce que simplement ils ont été trop tièdes avec Dieu. Et Dieu a dit, parce que tu es ni froid
ni chaud, je te vomirai. Du coup, il faut savoir que lorsque l'église de Dieu, du coup, nous les chrétiens, on partira, et il y aura quelqu'un qui va régner dans tout le monde entier. C'est l'antéchrist, ok? Il va régner pendant 7 ans. L'antéchrist, c'est simplement la personne que tout le monde entier connaîtra. Tu vois Michael Jackson, que tu vas en Afrique, que tu vas aux États-Unis, partout où tu vas, on sait qui il est. Ben là, l'antéchrist, ça sera plus puissant que ça. On va vraiment le connaître partout dans le monde. Partout dans le monde, tu sauras qui est l'antéchrist. Il dominera partout. Aujourd'hui, on a une technologie qui est assez développée. C'est-à-dire que, par exemple, juste en te filmant, tu peux passer sur des journaux du monde entier. Ça sera pareil pour l'antéchrist. L'antéchrist aura avec lui un faux prophète afin de séduire le plus de chrétiens, le plus de monde possible. En effet, l'antéchrist, il ne fera pas des miracles par la gloire de Dieu. Il fera des miracles par le diable. C'est-à-dire que simplement le diable donnera à l'antéchrist le pouvoir de guérir des gens à travers son faux prophète qu'il aura. Il en fera tellement afin de séduire beaucoup de monde. Mais Dieu dit en Luc 21 verset 8, la Bible dit, Jésus répondit, prenez garde que vous ne soyez séduits, car plusieurs viendront dans mon nom disant c'est moi, le temps approche, ne les suivez pas. Il faut savoir quoi ce qui nous est arrivé par rapport au Covid-19, c'est-à-dire le vaccin, c'est ce qui se passera à la fin des temps avec l'antéchrist. C'est-à-dire simplement si tu n'as pas la marque de la bête, c'est-à-dire le vaccin, l'affaire c'est que tu ne pourras pas aller au magasin, au restaurant, tu pourras aller nulle part. Tu devras adorer la bête, tu vas devoir aimer l'antéchrist. Parce que ceux qui diront, non, moi tu ne sers pas, ils vont être tués. Ceux qui diront, non, moi je crois en Dieu, ils vont être tués. Si en ce temps-là, tu ne te soumets pas à l'antéchrist, tu vas souffrir. C'est du coup, il y a beaucoup de chrétiens qui souhaitent vraiment être sauvés, être enlevés. En fait, vraiment, on ne veut pas vivre cette situation, ça va être trop compliqué. Actuellement où je te parle, l'antéchrist, il est vivant, il existe, il est là en fait. L'affaire, c'est qu'il ne veut pas avoir un pouvoir excessif. En fait, nous les chrétiens, on est encore là et on sait que c'est pas Dieu, c'est personne, vous voyez. Du coup, il attend que Dieu enlève ses enfants d'église. À ce moment-là, il dira, c'est mon temps. It's my time to shine! 7 ans de malheur plus tard, les morts ressusciteront. Ceux qui auront suivi Jésus, qui seront morts pour Jésus, ils seront sauvés. Mais ceux qui seront morts en ayant suivi la bête, iront dans la géhenne. Et Dieu, du coup, viendra prendre les enfants qui seront morts pour lui. Et ils viendront régner avec Dieu 1000 ans sur la terre. Et le diable n'aura plus aucun pouvoir. Il sera lié. Il ne pourra plus rien faire. Il sera là. Ok, moi je regarde. Ok. Et 1000 ans après, le diable sera délié. Il voudra encore essayer de séduire beaucoup de monde. Mais il sera trop tard. Il sera trop tard pour lui. Il sera trop tard pour toutes les personnes qui auront suivi le diable. Il sera trop tard pour eux. Ça sera le jugement dernier. Tu te rends compte quand même que Jésus, il te donne encore 7 ans de plus après l'enlèvement pour être sauvé. Tellement il t'aime. Et tellement il veut que tu viennes à lui. T'as encore 7 ans de plus. Mais après ça, genre si vraiment t'as vraiment voulu être endurci, c'est trop tard pour toi. Tous ceux qui n'auront pas été écrits dans le livre de vie périront dans la géhenne et seront tourmentés jour et nuit pendant des siècles et des siècles. Par la suite, il y aura un nouveau ciel, une nouvelle terre où vivront les justes et Dieu. Ce sera le monde parfait. Il n'y aura plus d'esprit impur. Personne ne jugera. Tout le monde sera en paix. Imagine-toi, genre tous les enfants de Dieu, on va vivre une vie magnifique. Il n'y aura plus de guerre, il n'y aura plus de haine. Tout le monde sera en paix. Le monde sera nouveau. Le monde qui aura à ce moment-là, ça aurait été le monde qu'on devrait avoir aujourd'hui si Adam et Ève n'auront pas mangé le fruit défendu aujourd'hui. On aura une vie magnifique. Donc que tu pourras sortir de chez toi, aller voir Jésus. Il sera là. Genre Dieu sera là. Genre, je pourrais même parler aux disciples. Je pourrais leur dire, mais oui, mais comment ça s'est passé, nana? Qui peut me dire aujourd'hui, Sénat, moi le bonheur, je ne veux pas, je vais aller en enfer. Qui peut me dire ça après cette vidéo? Fais le choix qu'il faut. Ce sera un monde sans péché, sans pleurs, sans esprit impur. Et on régnera pendant des siècles et des siècles. Amen. J'espère vraiment que cette vidéo t'aura vraiment aidé et que vraiment tu te seras dit bon là c'est bon, j'ai compris ce qui va se passer après la fin des temps et je veux pas aller dans la géhenne. Il n'est pas trop tard. Tant que Jésus n'est pas descendu du ciel, il est temps pour toi de pouvoir encore te repentir. Ce matin tu te réveilles aujourd'hui et que là tu écoutes la vidéo, c'est que c'est un miracle, une bénédiction, une opportunité pour toi de pouvoir te repentir et aller vers Dieu. Du coup, si vraiment la vidéo t'a vraiment touché, et je t'invite à faire la prière de salut qui pourra te permettre d'être sauvé. Bien sûr, cette prière-là que je vais te faire faire, après, il faudra quand même que tu fasses des bonnes œuvres. Il va falloir que tu sacrifies tout ton temps, que tu passes sur les réseaux, etc. Tout pour la gloire de Dieu, ok? Du coup, je t'invite à prier. On met la main là, on ferme les yeux et c'est parti. Seigneur Jésus, je viens d'écouter la vidéo que ton enfant Fina Miller a faite. En effet, j'ai vraiment été touchée par ce qu'elle a dit. Et aujourd'hui, Seigneur, je vais vraiment vous suivre aujourd'hui. Seigneur, je vous accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je crois pour de vrai et pour de bon que vous êtes mort sur la croix pour mes péchés. Et que actuellement, je vous parle d'être vivant. Car vous avez été ressuscité le 3e jour.
Oh Seigneur Jésus, ramenez-moi votre Esprit Saint dans ma vie, afin que ma foi que je vais avoir, Seigneur, ne soit pas morte et que je fasse des bonnes œuvres. Seigneur, aujourd'hui, je veux vraiment être dépouillée de tout ce qui m'éloigne de vous, afin d'hériter du royaume des cieux. Aidez-moi à avoir le dégoût pour les choses mondaines. J'ai prié, je dis Amen. Amen. Et voilà, bonne nouvelle pour toi. Tu es maintenant sauvé. Tu m'attends à venir aller à l'église, chanter, louer, tout comme tu veux. Mais sache qu'à la fin, si vraiment tu restes consacré, tu seras sauvé. Donc bonheur à toi, bonheur à vous tous qui regardent la vidéo. J'espère vraiment que les deux t'aura vraiment touché pour de vrai. Et vraiment, je te fais des gros bisous. Prends soin de toi. God bless you.